Salut à tous, on se retrouve pour faire de la crème pâtissière. Une petite dédicace à monsieur Samo Ben, enfin en tout cas c'est un pseudo, je ne sais pas qui c'est, donc qui m'avait demandé sur un commentaire il y a 15 jours comment faire la crème pâtissière. Mon apprenti Quentin que j'avais il y a quelques temps vous l'a proposé, donc je fais défiler le lien en haut, en bannière. Et donc je vous propose ma version, donc c'est quasiment la même, hein, une faite par Quentin, une faite par moi. Et aussi une petite dédicace à Isabelle qui nous suit très régulièrement. Je pense qu'elle sera contente que je parle d'elle. Je la connais pas cette dame, mais en tout cas je sais qu'elle nous suit. Merci à elle. Et puis pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout. Elle va pas durer très longtemps celle-ci. Crème pâtissière, plein de prises comme d'habitude. J'ai envie de dire générique. Alors, pour les ingrédients, pour faire la crème pâtissière, il nous faut de la crème. Donc la crème, je vais directement peser dans le poêlon en cuivre. Donc j'utilise un poêlon en cuivre pour toutes mes cuissons, tout simplement parce que j'ai que celui-là. Et deuxièmement, parce que c'est un excellent conducteur de chaleur et c'est un super outil pour faire les cuissons. Bien sûr, attention à l'entretien, je l'ai bien nettoyé au sel vinaigre avant de m'en servir, sinon il risque d'y avoir du verre de gris. Et le verre de gris n'est pas du tout consommable. Donc je reviens à la crème pâtissière. Donc nous avons dedans la crème. Ici ce qu'on voit là en noir, c'est la pâte de vanille. Voilà, qui est là. Là on va faire une crème pâtissière vanille parce qu'on a besoin de faire des fraisiers. Et pour faire les fraisiers, il nous faut de la crème pâtissière vanille. Ensuite on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre aux zestes d'agrumes, on peut la parfumer à ce qu'on veut. Aujourd'hui c'est à la vanille. Ensuite on va y incorporer du lait. Donc du lait que voici. On met du sucre. On met de la poudre à crème. Donc la poudre à crème a pour rôle d'épaissir la crème. Si on n'en a pas, on peut le remplacer par de la maïzena ou de la fécule. Et ensuite, on met des jaunes d'œufs. Voilà. Donc je vous fais défiler la recette comme d'habitude en bas. Et bien maintenant, c'est parti pour la cuisson. On va tout mettre à chauffer. C'est en train de chauffer, maintenant on va patienter un petit peu, le temps que ça chauffe on va faire d'autres préparations. Préparer une plaque en inox. Donc inox, pourquoi? Parce que c'est inoxydable. On la désinfecte avec ce produit. Donc c'est un produit spécialement alimentaire, désinfectant. Voilà, sans rinçage en plus, ça c'est génial. Et ensuite on prépare le papier film pour pouvoir la filmer dès qu'on l'aura débarrassé sur la plaque. Filmer contact pour éviter que ça croûte et qu'il y ait des traces de bulles d'air et d'humidité. Pourquoi on la met sur une plaque? En fait c'est pour la refroidir assez rapidement. Une crème a besoin d'être refroidie le plus rapidement possible. Voilà, donc moins la surface est épaisse, plus vite le froid va rentrer à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, donc là c'est en train de chauffer, on a mis plein gaz. Donc le sucre, j'ai mis moitié dans les jaunes, moitié dans le liquide, donc dans le mélange lait-crème. Et donc là les jaunes ont été légèrement blanchis et j'ai incorporé la poudre à crème qui donne une couleur un peu plus jaune, c'est légèrement vanillé. Voilà, ça va pas tarder à bouillir. Dès que ça bout, on va mettre tout ce mélange dans celui-ci pour pouvoir délayer les jaunes et surtout ne pas les brûler. Et ensuite, on repasse l'ensemble à travers le chinois.
que voici sur le cuivre pour pouvoir cuire correctement la crème. Allez, bah de suite. Ça y est, c'est terminé. Bon, j'ai eu un petit peu chaud, c'est la cuisson, ça se voit, c'est pas grave, ça donne des couleurs, puis de toute façon, c'est bientôt l'été. Je vais m'empresser de la mettre au frigo, c'est important. Je l'ai filmé contact justement pour éviter que ça fasse une pellicule, que la crème sèche à cause de la chaleur. Donc le but, c'est de la refroidir rapidement. Donc la crème pâtissière, elle nous sert à garnir des choux par exemple, à servir de base pour faire des entremets. Donc je pense que j'en filmerai un dans pas longtemps, le montage d'un entremet. Donc en ce moment on fait un Mélissa, donc c'est une crème pâtissière à base de citron vert et où on en fait un autre avec à base de vanille, donc avec cette crème là. On vous montrera tout ça en vidéo prochainement. Ça sert à plein de choses. Ça y est, donc vous avez vu comment faire la crème pâtissière. Donc je résume, on met à chauffer le lait, la crème et l'arôme. Donc l'arôme, ici on a mis de la pâte de vanille, donc ça peut être aussi des as d'agrumes, on peut mettre ce qu'on veut, des fèves de tonka, de ce qu'on veut. Ensuite de l'autre côté on blanchit les jaunes d'œufs avec le sucre et on y ajoute la poudre à crème qui a pour rôle d'épaississant. Donc si on n'en a pas, on peut mettre de la maïzena ou de la fécule, et si on n'a vraiment rien de tout ça, au pire on met de la farine. Ce sera un tout petit peu moins goûtu, un petit peu plus pâteux, mais ça marchera quand même. On peut aussi la faire aux œufs entiers. Dans ces cas-là, on peut mettre la même quantité par rapport au jaune d'œuf, mais avec des œufs entiers. Et surtout, on augmente un petit peu le grammage de poudre à crème. Très important, sinon on aurait un petit problème de tenue, puisque les œufs sont beaucoup plus liquides que les jaunes. Ça, c'était pour la petite partie technique. Merci de m'avoir regardé, ça c'est déjà, il faut dire merci. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux dont les liens sont dans la description en dessous, la description de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas, c'est interactif bien sûr. Et je vous dis à une prochaine, salut les amis!